Bonjour et bienvenue à notre culte en ligne du 21 mars 2021. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Eh bien, nous voilà à nouveau en période de confinement, au moins pour 4 semaines. Alors un confinement un peu différent des précédents, un peu atypique. Le temps peut nous sembler bien long, et surtout si on pense à toute cette crise sanitaire qui dure depuis maintenant plus d'1 an. Et dans ce contexte, bien des tentations nous guettent. La tentation du découragement, du renoncement, la tentation de l'amertume ou du cynisme. Avec l'éloignement relationnel, il peut y avoir la tentation de conflits, de divisions. Et on peut se demander comment continuer à espérer lorsque, au risque de forcer un peu le trait, l'avenir semble fermé. Comment continuer à espérer ? Entre autres, une chose qu'il est bon de nous rappeler dans ces moments-là, est que si nous sommes chrétiens, nous adorons et suivons un Seigneur qui est allé jusqu'au bout des ténèbres, qui a fait face à un avenir qui, sur le moment, paraissait totalement fermé. Jésus est allé volontairement à la croix, sachant qu'il allait y subir non seulement une effroyable épreuve physique, mais bien plus encore une épreuve spirituelle inimaginable. Celle de devoir se trouver pour un temps écarté par Dieu son Père, couvert de nos péchés, de la condamnation que nous méritions. Et il a fait cela pour prendre ses péchés sur lui à notre place, pour que nous en soyons délivrés. Et Jésus a accepté cette épreuve parce qu'il savait que son Père est digne de confiance. Il savait que tous ses jugements sont bons et il savait que la vie, la paix étaient au bout de ce chemin, même si sur le moment, l'obscurité était de plus en plus oppressante. Je vais laisser la place à Cécile qui va nous faire une lecture à ce propos, une lecture biblique qui revient sur ce moment où, pour Jésus, la croix s'approche et les ténèbres l'enveloppent en quelque sorte. Cécile va donc faire cette lecture et ensuite elle priera également pour nous. Et je lui laisse donc la place. Je vais lire Luc, chapitre 22, les versets 39 à 48. Dans la version Summer, Luc 22, versets 39 à 48. Alors, il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur dit-il. « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, mais Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Je vais prier. Seigneur, oui, nous sommes souvent faibles face à l'épreuve, comme les disciples, nous sommes souvent faibles même face à la prière. Seigneur, je te prie que tu nous viennes en aide dans l'épreuve, que tu nous viennes en aide dans la tentation, que tu nous viennes en aide aussi dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à prier. Merci, Seigneur, parce que toi, tu n'as pas faibli, tu n'as pas failli face à la tentation, face à l'épreuve. Et Seigneur, merci parce que tu es allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as fait de te donner toi-même. Et rappelle-nous le prix que ça t'a coûté. Merci parce que tu nous as fait cette grâce alors que c'était
coûteux pour toi. Seigneur, je te prie de nous venir en aide dans nos tentations. Viens-nous en aide pour que nous ne cédions pas, mais que nous persévérions. Aide-nous à persévérer dans la prière. Et Seigneur, que nos cœurs soient vraiment tournés vers toi et que toutes nos vies, en conséquence, soient tournées vers toi. Seigneur, que ce ne soit pas seulement dans nos mots ou dans nos chants que nous te louions, mais que ce soit dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, je te prie cela pour ta gloire et dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à chanter un premier chant, « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Eh bien, nous passerons maintenant aux annonces. Dimanche dernier, à l'issue du 3e culte, nous avons appris le décès de notre frère Roland. Roland était membre de l'Église de longue date, époux de Laurette, elle aussi membre de l'Église depuis de nombreuses années. Je rappelle que lors des cultes en ligne, nous évitons de donner les noms de famille, à l'exception de l'équipe pastorale, et c'est pourquoi je ne le mentionne pas. Nous voulons, à l'occasion de cette épreuve, dire à notre chère Laurette toute notre affection et lui dire nos prières pour elle. Et nous invitons toute l'Église à l'entourer de son affection et de ses prières. Les obsèques de Roland auront lieu demain, lundi 22. En raison des restrictions de place dues à la crise sanitaire, nous ne pouvons pas élargir l'invitation au-delà de la famille et des proches. Mais nous invitons toute l'Église à soutenir dans la prière donc notre sœur Laurette. Si vous êtes habitué de notre Église, ou familier de notre site web ou de nos réseaux sociaux, vous le savez déjà, pour l'instant, nous allons pouvoir, malgré ce nouveau confinement, continuer à nous rassembler sur place le dimanche, puisque le protocole sanitaire
pour les lieux de culte n'a pas changé. Protocole qui est strict et qui nous paraît manifestement jusqu'ici efficace. Donc nous sommes très reconnaissants de cette possibilité qui nous est donnée de poursuivre nos cultes le dimanche. L'inscription reste bien sûr obligatoire, et je rappelle que vous pouvez vous inscrire soit sur notre site web, soit si vous êtes sur notre liste de diffusion, vous recevez chaque lundi le lien d'inscription. En tous les cas, l'inscription donc au culte est obligatoire. Bien entendu, les cultes en ligne vont continuer également. Et d'ailleurs, globalement, notre programme reste inchangé. Et je vais rappeler les principales activités de ces prochains jours. Mardi ou vendredi à 19h30, vous est proposé la rencontre découverte, rencontre qui a pour but de faire ses premiers pas dans la foi chrétienne ou d'explorer les fondements de la foi chrétienne. Que vous soyez chrétien depuis peu ou pas encore chrétien, ou bien peut-être que vous connaissiez quelqu'un qui puisse bénéficier de cette rencontre, cela vous concerne, eh bien contactez-nous pour plus d'informations. Vous pouvez nous contacter si vous n'avez pas nos coordonnées directes, vous pouvez le faire par le site web en allant à l'onglet « Contact ». Jeudi soir, nous aurons une rencontre de prière en direct et en ligne à 20h, de 20h à 21h, et nous vous espérons nombreux lors de cette rencontre. Si vous ne savez pas comment y participer, contactez-nous. Vous pouvez le faire en passant, là encore, par le formulaire contact du site web, ou nous demander d'être ajouté à notre liste de diffusion, et dans ce cas-là, vous recevez chaque jeudi les informations pour vous connecter. Ensuite, notez bien la date du samedi 27 mars de 18h à 20h. Le 27 mars de 18h à 20h, le groupe Couple et Famille, une des activités de notre Église, organise ce jour-là une conférence à laquelle elle invite toute l'Église. Donc vous n'avez pas besoin d'être en couple ou en famille vous-même ou de participer aux activités du groupe pour participer à cette conférence. Le thème, vivre la spiritualité en couple et en famille. Nos orateurs sont Laurent et Karine Guilbault de l'association Parole de Vie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site ou à nous contacter directement. Le lien Zoom est déjà ou sera sous très peu mis sous notre site. C'est Paul Harrison qui apportera aujourd'hui le message du culte en ligne. Il fera d'abord la lecture du texte, puis dans la foulée la prédication. Je vais brièvement prier et puis lui laisser la place. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que, quelles que soient les circonstances que nous traversons, ta parole reste puissante, elle reste actuelle, pertinente. Et notre besoin de cette parole ne change pas, que nous passions par des temps favorables ou des temps plus difficiles. Merci parce que aujourd'hui encore, nous avons l'occasion de nous pencher sur cette parole, soit avec Paul qui va la commenter pour nous. Réjouis-le et fortifie-le dans ce ministère. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse donc la place à Paul Harrison. Aujourd'hui, nous allons méditer ce récit de l'Ancien Testament qui n'est pas sans lien avec la fête de Pâques qui approche. Il s'agit de 2 Samuel, chapitre 16. Quand David eut un peu dépassé le sommet de la colline, Tsiba, l'intendant de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes bâtés, portant 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 autres fruits de l'été et une autre de vin. Le roi lui demanda « Que veux-tu faire de tout cela ?» Tsiba lui répondit « Les ânes sont destinés à la famille du roi pour être montés. Les pains et les fruits serviront de nourriture aux jeunes gens, et le vin rafraîchira ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi reprit « Mais où est donc le fils de ton maître ?» Tsiba répondit « Il est resté à Jérusalem car il s'est dit « Maintenant le peuple d'Israël me restituera la royauté de mon père. » Le roi déclara alors à Tsiba « Dans ce cas, je te donne tout ce qui appartient à Méphibosheth. » Tsiba répondit « Je me prosterne devant toi, mon seigneur le roi. Puis-je conserver toujours ta faveur ?» Alors que David s'approchait de Bahurim, un homme sortit de ce village. Il appartenait au même groupe familial que Saül et s'appelait Shimei. C'était un fils de Guéra. Il s'avançait en prononçant des malédictions contre David et lançait des pierres sur lui et sur
tous ses hauts fonctionnaires, malgré la foule et les soldats qui entouraient le roi à sa droite et à sa gauche. Shimei criait en le maudissant, « Va-t'en! Va-t'en! Assassin! Vaurien! La mort des membres de la famille de Saül, à la place duquel tu as régné, te retombe dessus. L'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur, parce que tu as versé le sang. » Alors Abishai, fils de Tserouïa, dit au roi, « Pourquoi laisse-t-on ce chien crevé insulter mon seigneur le roi? Permets-moi d'aller lui couper la tête. » « Cela vous regarde-t-il, fils de Tserouïa ?» lui répondit le roi, « qu'il prononce ces malédictions, car si l'Éternel lui a dit de me maudire, qui peut le lui reprocher ?» Puis David déclara à Abishai et à tous ses fonctionnaires, « Si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison ce Benjaminite agira-t-il ainsi. Laissez-le tranquille et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien. » David et ses gens poursuivirent leur route, mais Shimei avançait parallèlement à lui sur le flanc de la montagne, continuant à maudire, à lancer des pierres et de la terre. Finalement, le roi et toute sa suite arrivèrent exténués à Bahurim. Là, ils purent prendre quelque repos. Entre-temps, Absalom et toute la troupe des hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem. Ahitophel était avec lui. Lorsqu'Hushai l'Archien, ami de David, arriva auprès d'Absalom, il s'écria « Vive le roi! Vive le roi !» Absalom lui dit « C'est là toute l'affection que tu as pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec lui ?» Hushai lui répondit « Non, je me rallie à celui qui a été choisi par l'Éternel, par ce peuple et par tous les soldats d'Israël, et je veux rester de son côté. D'ailleurs, qui est-ce que je vais servir? N'est-ce pas son fils? Comme j'ai été le serviteur de ton père, ainsi je serai le tien. » Alors Absalom dit à Ahitophel, « Tenez conseil ensemble. Que dois-je faire ?» Ahitophel lui répondit, « Va vers les épouses de second rang de ton père, qu'il a laissées pour garder le palais. Couche avec elles, et tout Israël saura que tu as outragé ton père. Ainsi le courage de tous tes partisans en sera affermi. » On dressa donc une tente sur le toit en terrasse du palais, et Absalom y alla coucher avec les épouses de second rang de son père, sous les yeux de tout Israël. En ce temps-là, les conseils d'Ahitophel avaient autant d'autorité pour David comme pour Absalom qu'une parole de Dieu lui-même. Ce texte se termine avec une scène assez sordide. Dans une tente, sur la terrasse du palais, Absalom couche avec les concubines de son père. David a dû fuir pour échapper à un coup d'État. Pourquoi l'auteur écrit-il cela? C'est le moment pour un flashback, un retour en arrière. Ce qui se passe ici rappelle une scène qui s'est déroulée quelques 20 ans plus tôt. 20 ans plus tôt, le roi David, le père d'Absalom, se promenait sur cette même terrasse du palais. Le jour décline, il aperçoit une femme en train de se laver, Bathsheba, la femme d'Uri. David la convoite, la fait venir au palais, couche avec elle. Il tente de couvrir ce qui s'est passé, d'abord par le mensonge, ensuite par le meurtre. Il fait mourir Uri et prend Bathsheba comme épouse. Mais Dieu va ramener à la surface son crime par l'intermédiaire du prophète Nathan. Nathan lui annonce qu'un malheur va affecter sa famille à cause de cette affaire. David reconnaît ses fautes et Dieu le pardonne. On trouve sa repentance dans le psaume 51. Néanmoins, les conséquences de ces actes demeurent. Écoutez ce que Nathan avait prédit. « Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. »
David avait couché avec Bathsheba de nuit, en cachette. Absalom couche avec les concubines de son père au grand jour. L'auteur nous pousse à faire le lien avec ce qui s'est passé. Et David a dû faire ce lien lui aussi. Ce texte soulève une question. Comment vivre avec les conséquences de nos fautes passées? Des fautes qu'on pensait enterrées et qui ressurgissent d'une manière ou d'une autre. Des mauvaises décisions prises qui ont des répercussions dans le présent. Des défauts de notre personnalité qui affectent notre vie et la vie de notre entourage. Est-ce qu'on va faire comme s'il n'y avait aucun lien? Est-ce qu'on va les vivre comme une fatalité écrasante? Est-ce qu'il faut voir Dieu constamment froncer les sourcils sur nous? Et au-delà du présent, comment envisager l'avenir? Même s'il connaît le dénouement, l'auteur nous place devant les incertitudes de David, sa difficulté à lire la situation, ce qui va se passer. Et c'est le plan que je vous suggère. Une difficulté à lire la sincérité, versets 1 à 4, la bénédiction de Dieu, versets 5 à 14, ce qui va se passer dans les versets 15 à 23. Ce texte doit nous encourager. Quoi qu'il arrive, notre recours se trouve dans la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Ce chapitre commence par nous dire que David a dépassé le sommet d'une colline, le mont des Oliviers, selon le chapitre 15, verset 30. Et il redescend de l'autre côté. Pour être honnête, je ne sais pas si c'était intentionnel de la part de l'auteur, mais cette colline est une bonne illustration de la trajectoire de David dans sa vie et dans le récit. Dans sa vie d'abord. Depuis ses débuts en tant que simple berger, dernier de la fratrie, David n'a fait que monter. Victoire contre Goliath, contre les Philistins, règne sur Juda, sur Israël, promesse d'un descendant pour toujours sur le trône. Formidable ascension. Mais en 2 Samuel 11, c'est le choc. L'homme, selon le cœur de Dieu, commet un adultère suivi d'un meurtre. Et la descente est entamée. Une trajectoire qui ressemble à sa vie, mais aussi au récit. Au chapitre 15, il monte et rencontre 3 amis qui le soutiennent, Hittite, Sadok, Hushai. Au chapitre 16, en descendant, on découvre 3 ennemis, Tsibai, Tiba, Shimei, Ahitophel. Et ça va de pire en pire. Ces 3 personnages mettent en évidence la difficulté pour David à lire la sincérité et la bénédiction de Dieu et ce qui va se passer. Mais souvenons-nous que quoi qu'il arrive, son recours se trouve dans la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est le fait de ne pas être traité selon ce que nous méritons. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est la maîtrise des événements. On commence avec une difficulté à lire la sincérité. Je ne sais pas si vous aimez les généalogies, mais on a besoin d'un minimum de repères. La première personne qu'on rencontre ici, c'est Tsiba, l'intendant de Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? Méphibosheth est le fils de Jonathan, lui-même fils de Saül, roi d'Israël, le premier roi qui a précédé David. Vous êtes toujours là? À une époque où la pratique consiste à se débarrasser d'une lignée concurrente, David a honoré Méphibosheth. Il lui a rendu toutes les terres de son grand-père. Il l'a invité régulièrement à sa table. Ici, c'est Tsiba, l'intendant de Méphibosheth, qui arrive avec un casse-croûte. 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 paquets de fruits et du vin. Un beau geste pour David et sa troupe. Dans la précipitation, ils n'ont probablement pas prévu le ravitaillement nécessaire. Mais en voyant arriver Tsiba, David se demande où est Méphibosheth. Tsiba lui répond qu'il est resté à Jérusalem en espérant que la royauté lui serait donnée. Verset 3.
Vous imaginez le choc pour David? Toute la bienveillance témoignée, et là, à la première occasion, Méphibosheth se retourne contre lui. David n'a pas le temps de tergiverser. Il dit à Tsiba, dans ce cas, je te donne tout ce qui appartient à Méphibosheth. Tout à l'heure, j'ai situé Tsiba dans la liste des ennemis. Pourquoi? David a de la peine à évaluer la sincérité de Tsiba. Au chapitre 19, on découvre ce qui s'est vraiment passé. Tsiba a menti au sujet de Méphibosheth. Si David avait eu plus de temps pour y réfléchir, il aurait peut-être vu l'incohérence. Après tout, est-ce que Méphibosheth peut sérieusement croire qu'il va devenir roi? Que le cœur du peuple attaché à Absalom va tout à coup bifurquer vers lui et qu'Absalom, en bon prince, va lui offrir la royauté? En fait, Tsiba est un opportuniste. Il offre des vivres pour obtenir la faveur de David. Il se présente comme son allié, mais sans vouloir l'accompagner. Tsiba veut gagner quoi qu'il arrive. Si Absalom triomphe, il n'est pas perdant. Après tout, il n'a pas suivi David. Si David triomphe, et même s'il découvre le poteau rose, il devra reconnaître qu'il a bénéficié de la générosité de Tsiba. Tsiba n'est donc pas un ami de David. En voyant ce qui se passe ici, comment réagir? Est-ce qu'on devrait se sentir frustré pour David? Est-ce qu'il devra ressasser cette histoire en se disant « Il m'a menti. Pourquoi est-ce que je me suis laissé avoir ?» La suite le montrera. Si David veut rétablir la situation avec Méphibosheth, il n'en fait pas tout un plat. Et dans un sens, il y a un signe de la miséricorde et de la souveraineté de Dieu. C'est vrai, les intentions de Tsiba ne sont pas bonnes, mais la miséricorde et la souveraineté de Dieu sont bien là. David et sa troupe sont nourris. Dans les moments troubles, dans les moments que l'on peut vivre, où l'on a peine à lire la sincérité des uns et des autres, discerner nos erreurs et leur impact dans le présent, on doit se souvenir que quoi qu'il arrive, notre recours se trouve dans la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Vous avez peut-être le souvenir d'une trahison, d'une duplicité qui a fait mal au moment où vous vous sentiez au plus bas. Même là, la miséricorde et la souveraineté de Dieu demeurent. On va penser au degré le plus haut de duplicité. Pensez aux descendants de David, qui quelques 1000 ans plus tard se retrouvent sur cette même colline, le mont des Oliviers. Par appât du gain, quelqu'un vient à sa rencontre. Judas, l'un des 12. Et comment est-ce qu'il désigne Jésus pour la troupe qui le suit? En l'embrassant. Difficile d'imaginer duplicité plus grande. Si la trahison est horrible, Jésus avait pourtant prévenu ses disciples. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Après la résurrection, Jésus montrera à ses disciples qu'il fallait qu'ils passent par là, de sorte que la miséricorde et la souveraineté de Dieu soient manifestées. Au-delà de la duplicité d'un Judas, c'est son plan de salut qui s'accomplit. Dans les moments où l'on est victime de duplicité, de traîtrise, d'opportunisme, nous pouvons faire le même constat. Quoi qu'il arrive, notre recours se trouve dans la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Une difficulté à lire la bénédiction de Dieu. À quoi ressemble une mauvaise journée? Mauvaise journée, c'est le titre d'une liste de chansons en français comme en anglais. Bad Day. J'en résume 3 du monde anglo-saxon. Pour le groupe REM, la mauvaise journée est faite de toutes les nouvelles décourageantes qu'on entend aux infos. Pour Justin Bieber, la mauvaise journée, c'est une séparation sentimentale.
Pour Daniel Potter, une mauvaise journée, c'est la dureté de la vie sans quelqu'un à ses côtés. Et on se dit, c'est vrai, c'est pas une journée plaisante. Mais à quoi ressemble une mauvaise journée pour David? Elle ressemble à un fils qui veut sa mort, à un exil pour lui échapper, à un abandon de tous ses biens. Et le tout comme conséquence de ses fautes passées. Pour une mauvaise journée, c'est une mauvaise journée. L'expression qui résume la situation, c'est « il est maudit ». Le verbe « maudire » se retrouve 7 fois, une fois « malédiction ». Et celui qui verbalise cette malédiction s'appelle Shimei, un membre de la famille de Saül, qui en veut à David. Et Shimei est assez expressif, comme dit la chanson, dans le verbe et dans le geste. Dans le verbe, va-t'en, assassin, vaurien, la mort des membres de la famille de Saül à la place duquel tu as régné te retombe dessus. L'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom, te voilà dans le malheur parce que tu as versé le sang. Dans le geste, il lance des pierres, de la terre, en signe de rejet, de désapprobation. Versets 6, 13. Shimei met une certaine ambiance au cortège. Un ravin le sépare de la troupe qu'il suit en parallèle, suffisamment près pour être entendu, suffisamment loin pour se croire en sécurité. Et il les accompagne jusqu'au bout. Si vous êtes dans les sandales de David, qu'est-ce que vous vous dites? N'est-ce pas difficile de lire autre chose qu'une malédiction? Y aurait-il une bénédiction quelque part? Difficile à voir. On pourrait questionner les propos de Shimei. Ce n'est pas vrai que David a versé le sang de Saül et de sa famille. Et dans les conclusions, l'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom. Est-ce que c'est certain? Est-ce que cela va se passer? Comment sait-il cela? Comment est-ce que David doit réagir? Abishai, un des hommes de David, a une suggestion assez simple. Le tuer et le problème sera réglé. Abishai ne fait pas dans la dentelle. Mais David refuse la vengeance. Et l'explication qu'il donne peut surprendre. Si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison ce Benjaminite, laissez-le tranquille, qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Conscient que son propre fils lui en veut, pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas pour quelqu'un de la famille de Saül? David est même prêt à voir la souveraineté de Dieu dans les propos de Shimei. N'est-ce pas vrai qu'il a versé du sang, même si ce n'est pas le sang de Saül? Le sang d'Uri est bien sur ses mains. David est prêt à subir les conséquences de ses torts, mais écoutez ce qu'il dit ensuite. Peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien. S'il est prêt à assumer, s'il renonce à la vengeance, il évoque un recours. La miséricorde et la souveraineté de Dieu. Je parlais de chansons avec le titre « Mauvaise journée ». Sous ce même titre, un rappeur français, Irvine, chante comme s'il parlait à Dieu. Je vous lis un extrait. « Ok, dis-moi pourquoi tu ne m'aimes pas. Tellement de prières la nuit et je parie que tu ne m'entends même pas. Je suis tellement fatigué, mon visage, le monde, j'en ai marre. » Et plus loin, « En attendant un changement, un signe de ta part. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? » Vous entendez le sentiment que Dieu ne l'aime pas, ne l'entend pas, malgré ses prières? David a du sang sur les mains, mais il continue à espérer dans la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Vous l'entendez? Peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien. Il ne prétend pas qu'il mérite la bénédiction de Dieu. Il ne prétend pas qu'il l'aura, mais il s'en remet à la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Dieu est en mesure de donner une bénédiction à la place d'une malédiction.
C'est précisément ce qu'il a fait à travers le descendant de David. Alors que Jésus est injurié à la croix, alors qu'on le voit comme maudit par Dieu, selon la loi de Moïse, quiconque est pendu au bois est maudit de Dieu. Mais Dieu change la malédiction en bénédiction. Si Jésus est maudit aux yeux des humains, c'est de sorte que nous soyons bénis aux yeux de Dieu. Il y a un cantique qu'on chante parfois. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Le problème en chantant ça, c'est qu'on pourrait penser à nos fautes passées et leurs conséquences. On pourrait se souvenir des fois où nous avons ouvertement désobéi à Dieu, où nous l'avons offensé par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. En chantant ce cantique, plutôt que de lever la tête, on a envie de la baisser. Plutôt que de compter les bienfaits de Dieu, on compte nos fautes et leurs conséquences. Comme si nos chutes du passé nous disqualifiaient de toute bénédiction. Comme si on appartenait à la maison de Dieu, mais qu'il fallait rester sur le palier. Comme si il nous invitait à sa table, mais qu'il fallait rester silencieux. David s'en remet à la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Et nous devrions faire pareil. À quoi ressemble le cœur de Dieu? Dans un livre consacré à ce sujet, un auteur commente l'expression « riche en miséricorde » qu'on trouve dans Éphésiens 2, verset 4. Je lis une citation. Cela signifie que les choses qui nous embarrassent le plus sont celles qui le font nous embrasser plus fort. Cela signifie que sa miséricorde n'est pas pointilleuse et comptabilisée comme la nôtre. Elle submerge, elle renverse, pleine de générosité. Cela signifie que la honte qui nous hante n'est pas un problème pour lui, mais précisément la chose avec laquelle il aime le plus travailler. Cela signifie qu'au jour où nous nous tiendrons devant lui, calmes, silencieux, nous allons pleurer de soulagement, choqués par notre vision appauvrie de son cœur riche en miséricorde. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de venir à un Dieu tel que lui? Pourquoi est-ce qu'on ne leverait pas la tête en comptant ses bienfaits? On termine avec une difficulté à lire ce qui va se passer. Comment est-ce que David doit envisager son avenir? Beaucoup d'incertitudes. Et même s'il voulait s'accrocher à une promesse, celle de 2 Samuel 7, d'un trône éternel pour s'aligner, elle pourrait passer par son fils Absalom. Pour David, il y a une difficulté à lire ce qui va se passer. D'ailleurs, il n'est même pas présent dans la dernière scène du chapitre. L'auteur nous ramène à Jérusalem et quand on voit les forces en présence, on se dit que c'est mal parti pour David. Absalom et sa troupe occupent la ville, mais le plus dangereux dans l'affaire, c'est Ahitophel. Il est le conseiller par excellence, conseiller de David avant, conseiller d'Absalom maintenant. Verset 23, l'auteur ira jusqu'à dire que sa parole avait autant de poids que la parole de Dieu. Ahitophel, c'est un poids lourd en sciences politiques et militaires. C'est le genre de conseiller qui arrive à parfaitement cerner une situation, savoir comment procéder de manière chirurgicale. Ce serait un peu comme si vous aviez un problème informatique, mais il se trouve que vous connaissez le plus grand spécialiste dans ce type d'ordinateur. Vous avez un problème légal et vous connaissez le juriste spécialisé dans ce domaine-là. Autrement dit, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la machine à gagner. Néanmoins, l'auteur introduit un petit grain de sable au verset 16, l'arrivée d'Hushai. Au chapitre précédent, Hushai est venu à la rencontre de David en réponse à une prière de David adressée à Dieu.
Dès que David a entendu dire qu'Ahitophel avait rejoint la conspiration, il a prié. Ça dit la menace qu'Ahitophel représente. Mais ça dit aussi que David fait appel à la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Hushai a été renvoyé par David à Jérusalem dans le but de déjouer les conseils d'Ahitophel. On le voit arriver ici. Vive le roi! Vive le roi! Dans un premier temps, Absalom est surpris de voir un ami de David le rejoindre. Mais Hushai répond qu'il se rallie à celui qui a été choisi par l'Éternel. Dans l'oreille d'Absalom, ça sonne comme lui. Dans la bouche d'Hushai, ça pourrait être David. Hushai réussit à se faire passer pour un allié d'Absalom. Mais notez que pour l'instant, il ne ressemble qu'à un petit grain de sable. La machine à gagner, c'est Ahitophel qui l'incarne. Absalom s'adresse à Ahitophel et écoutera son conseil. Ahitophel lui conseille de coucher avec les concubines de son père. Une manière d'annoncer un changement de régime, de dire que les ponts sont coupés et définitivement avec son père. En tant que lecteur, qu'est-ce qu'on doit conclure jusqu'ici? Si David a de la peine à lire l'avenir, il y a une chose que nous devons savoir en tant que lecteur. La parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est de cette façon que nous avons commencé en montrant la prophétie de Nathan et son accomplissement. Prophétie dit 20 ans plus tôt, accomplissement ici. Autrement dit, même l'insurrection d'Absalom, la trahison d'Ahitophel sont englobées dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ce sera pareil dans la trajectoire du fils de David. Judas va livrer Jésus au Sanhédrin, le Sanhédrin le livre à Pilate, Pilate le livre à Hérode, Hérode le livre à Pilate, Pilate le livre à la foule, et finalement il sera livré pour être crucifié. Tout cela ressemble à une histoire aléatoire, et pourtant c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. L'apôtre Paul posera la question dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 31 et 32. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas tout aussi avec lui? Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver, qu'est-ce qui pourrait nous faire douter de sa miséricorde et de sa souveraineté? Par la suite, l'apôtre Paul mentionne tout ce qui pourrait nous arriver. Les pires scénarios, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée, la mort. Aucun d'entre nous ne sait de quoi l'avenir est fait, ce que l'on va vivre comme injustice ou conséquence de ses fautes. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, notre recours se trouve dans la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Alors tournons-nous vers lui par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que nous sommes bien limités dans ce que nous saisissons du présent et encore plus de l'avenir, tout ce qui nous échappe. Nous réalisons aussi que nos fautes du passé ont des conséquences pour le présent et pour l'avenir. C'est à ta miséricorde que nous voulons nous en remettre. C'est confiant dans ta souveraineté que nous voulons nous placer. Nous reconnaissons en Jésus le roi qui a toujours accompli ta volonté et qui pourtant a vécu ce moment où il a été livré, de sorte que nous soyons certains de ta bénédiction, que toutes tes bénédictions, tes riches bénédictions, nous sont accordées par Jésus-Christ. Alors nous voulons chérir ta miséricorde et la certitude de ta souveraineté sur l'histoire. Au nom de Jésus. Amen.
eh bien je vous invite à chanter un deuxième et dernier chant, Mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Nous terminerons par une parole de bénédiction. Je cite la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 38 et 39. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse.